Qu'est-ce que le Somaliland? Ça dépend un peu qui parle et d'où on parle. Sachant que la définition du Somaliland va être confrontée à plusieurs réalités objectives contradictoires. Donc du point de vue du Somaliland, le Somaliland est un État né de la chute du régime de Siad Barre, de l'effondrement de la Somalie en 1991, et né de l'échec du projet Pan-Somalie, qui avait pour objectif de réunir l'ensemble des territoires somalis colonisés par la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Éthiopie. Pourquoi je dis un État? Donc ça, c'est le point de vue de Somaliland, mais c'est également une réalité objective. Le Somaliland répond aux critères de la Convention de Montevideo en ayant reconstruit des institutions démocratiques, une police, une armée nationale, une banque centrale avec sa propre monnaie, et en fait a été en mesure d'organiser des élections démocratiques sur l'ensemble de son territoire, ce qui fait dire effectivement que le Somaliland est en mesure de contrôler sa population sur un territoire défini, en tout cas jusqu'à une date récente. Le Somaliland est également en mesure d'entrer en relation avec d'autres États, ce qui est un critère de la définition des États. Alors bien que non reconnu, le Somaliland n'est reconnu par aucun autre État jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, depuis le début des années 2000, le Somaliland a vu l'ouverture réciproque de représentation avec un certain nombre de ses voisins, l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et plus récemment Taïwan. Et notamment avec l'Éthiopie, en réalité, le Somaliland a signé un certain nombre d'accords commerciaux, d'accords pour la réouverture d'un poste réciproque de douane et d'accords sécuritaires qui concernaient notamment, entre autres choses, le transfert de prisonniers et la poursuite de rebelles de l'ONLF sur le territoire somalilandais. Ça, c'est le point de vue du Somaliland. Du point de vue de la Somalie, qui est également le point de vue de la communauté internationale et le point de vue du droit, le Somaliland est une région de la Somalie et potentiellement un des États fédérés de la Somalie qui est, après une longue période de transition, devenu une république fédérale en 2012. Du point de vue de ses voisins, qu'est-ce que le Somaliland? Le Somaliland, du point de vue des voisins, est certainement une variable d'ajustement de ses relations avec Mogadiscio. J'en veux pour exemple le rapprochement du Kenya avec le Somaliland lors de la rixe frontalière maritime avec la Somalie. Et j'en veux bien entendu les relations et l'actuel accord dont on va parler aujourd'hui avec l'Éthiopie. Pour l'Éthiopie, le Somaliland est évidemment une aubaine qui permet de maintenir une Somalie divisée et affaiblie. Et également, le Somaliland est l'une des possibilités de désenclavement avec ses près de 800 km de côte et un accès de la mer assez proche. Alors le protocole d'accord, peut-être que déjà je vais le détailler, c'est un protocole d'accord, c'est quelque chose d'assez sommaire puisque ce sont des accords qui ensuite doivent être définis dans des comités techniques. Et surtout, en fait, ce protocole d'accord, le contenu en est resté assez mystérieux puisqu'il n'a pas été dévoilé dans sa totalité et que les deux parties en présence en ont eu des interprétations relativement différentes sur certains points. Alors effectivement, il porte sur la cession par le Somaliland d'un bail de 50 ans sur 20 km de côte ou 20 km² qui se situerait à l'ouest de Berbera et porterait sur 50 ans. Pour ce premier litige, 50 ans, il faut comprendre ce que ça signifie à l'échelle temporelle de l'existence des États et des frontières dans cette région. 50 ans, c'est plus que l'existence, par exemple, de Djibouti, qui a été indépendante en 1977. Et c'est plus que la majorité des nouveaux États qui se sont créés dans la région de l'Igad, à savoir l'Érythrée, le Sud-Soudan et bien entendu le Somaliland, bien que non reconnu. Donc 50 ans, c'est une durée très longue et c'est une durée qui est extrêmement choquante en fait pour un certain nombre d'observateurs, puisque quelque part elle comporterait de fait une forme d'annexion de ces territoires, justement au regard de cette temporalité régionale. Et les deux points principaux en fait de cet échange concernent l'installation par l'Éthiopie d'une base navale, donc militaire, sur cette côte, et éventuellement l'ouverture, c'est également un sujet de désaccord, d'un second port commercial qui viendrait doubler le port de Berbera, actuellement déjà utilisé par l'Éthiopie depuis 20 ans, en l'échange de la reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie. Alors, ce dernier point est un grand point de litige, puisque si le président somalilandais effectivement parlait de la reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie et que un certain nombre d'acteurs politiques somalilandais et de la population
parle déjà au passé composé. On a été reconnu, on a la reconnaissance. En réalité, le ministère de la Communication éthiopien a précisé ultérieurement, un petit point de détail, à savoir que le protocole prévoirait, en l'échange du coup de cette cession d'un bail pour une base navale, l'évaluation par l'Éthiopie de la situation somalilandaise afin d'arriver à peut-être, en fonction des résultats de cette évaluation, l'accompagnement du Somaliland vers une reconnaissance internationale, ce qui n'a bien entendu rien à voir avec la version somalilandaise. On a eu une réponse du ministère somalilandais des Affaires étrangères il y a à peu près un mois qui disait formellement qu'en l'absence de reconnaissance, il n'y aurait évidemment pas de cession d'un bail et que ce serait la fin de l'accord. Il est évident que l'enjeu pour Mogadiscio, c'est de devoir mettre sur le devant de la scène la question de la reconnaissance du Somaliland avec ce statu quo qui finalement ne dérangeait pas beaucoup ces 20 dernières années. La question, bien entendu, pour l'Éthiopie de cet accès à la mer, le dérangement général au regard du droit international, le malaise des différents acteurs, on en reparlera, qui ne reconnaissent pas le Somaliland mais interagissent avec. Et je voudrais me concentrer en fait sur les questions très symboliques qui ont une portée extrêmement importante dans le monde somali notamment, qui ont été remuées par ce protocole d'accord. Alors les observateurs ont beaucoup parlé de la question de l'accès, du désenclavement économique et commercial de l'Éthiopie. Le véritable point d'achoppement de cet accord, c'est la question de cette base navale. Et au-delà de la base navale, de l'accès de l'Éthiopie à la mer militairement, c'est vraiment la question d'avoir une base militaire cédée à l'Éthiopie, qui est l'ennemi historique du monde somali, sur une terre somalie. Peu importe, j'ai envie de dire, l'État qui l'occupe. Et donc on a vu à cette occasion les réseaux sociaux ressortir tout un arsenal de chansons populaires datant de la guerre somalie-éthiopienne de 1977, un arsenal de poésie des grands poètes qui étaient également de grands militaires au XIXe siècle, qui se levaient contre toute forme de colonisation, et particulièrement la colonisation éthiopienne. Et on est bien entendu remonté, c'est quelque chose qui n'était pas mort dans l'imaginaire somali, et éthiopien d'ailleurs, qui est présent de manière très permanente. On est remonté jusqu'à l'imam Ahmed Gragne, Ahmed Gourey en Somalie, qui a repoussé le contrôle abyssin qui s'exerçait sur le port de Zeila au XVIe siècle. Zeila qui se situe dans l'actuel Somaliland, et qui par ailleurs, Zeila est une obsession éthiopienne et qui se situe dans l'ensemble des documents de politique étrangère de l'Éthiopie et de négociations, y compris au moment des indépendances des différentes Somalies, qui figuraient également dans les documents de politique étrangère sous le règne de l'EPRDF de Meles Zenawi. Donc voilà un petit peu symboliquement ce qui est en jeu. Côté somalilandais, face à ce zèle souverainiste somali en général, on a vu ressurgir également tout un tas de documentaires, de témoignages qui concernaient les exactions commises par l'armée somalienne lors de la guerre qui, entre 1987 et 1991, fit dans l'actuel Somaliland, l'ancien nord de la Somalie, entre 100 et 200 000 morts et à peu près 1 million de déplacés, de réfugiés, pour une population qu'on estimait à l'époque à peu près 3 millions d'habitants. L'enjeu pour le gouvernement éthiopien, au-delà de cette recherche d'accès à la mer, dont on parle pour Abiy Ahmed, mais qui est une obsession éthiopienne, notamment depuis la perte de l'Érythrée, qui avait été une annexion finalement d'assez courte durée au regard de la longue histoire éthiopienne. Et on a également, de la part d'Abiy Ahmed, qui se bat à peu près sur tous les fronts en Éthiopie et qui est dans une grande perte de popularité dans son pays et au-delà de ses frontières, évidemment l'espoir de revenir avec un succès qui serait le désenclavement de l'Éthiopie. Au Somaliland, c'est un petit peu la même chose. On a un président Moussa Bihi qui est en grande perte de popularité également, en raison des multiples reports des élections, entre autres, et du conflit à l'est du Somaliland également, entre autres choses. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ce protocole d'accord pour le Somaliland, au lieu finalement de ramener l'unité espérée autour de cette reconnaissance, a provoqué, en tout cas pour les clans périphériques, un désengagement de l'allégeance au projet national somalilandais, tel que présenté dans la première question.
Au niveau de la diplomatie régionale, cet événement propose peut-être un moment intéressant dans la construction d'une diplomatie régionale équilibrée. Après 30 ans d'une diplomatie régionale qui était largement dominée par l'hégémonie éthiopienne et par sa construction, peut-être que les erreurs diplomatiques répétées d'Abiy Ahmed à l'égard de ses voisins, et notamment les remous diplomatiques générés diplomatiques et belliqueux, générés par ce dernier protocole d'accord avec le Somaliland, on peut l'espérer, pourrait mener à la construction d'une diplomatie régionale donc plus équilibrée, comme je viens de le dire. Et on a observé ces derniers jours une reprise en main des échanges par Djibouti et le Kenya, le Kenya ayant proposé notamment la mise en œuvre par l'IGAD de négociations pour aboutir à une mise en commun un petit peu de la gestion des espaces maritimes et de l'accès aux espaces maritimes dans la Corne de l'Afrique, de la région IGAD. On pourrait voir deux aboutissements possibles à cette proposition kenyane, qui par ailleurs a été refusée par la Somalie. L'une qui pourrait être effectivement la reprise d'une hégémonie éthiopienne qui se trouverait finalement toute puissance face à un accès également réparti à la mer par à peu près tous ces accès via la zone IGAD, ou au contraire une forme de collaboration des États côtiers qui pourrait permettre de contrebalancer le poids de l'État éthiopien. Et la question du Somaliland pourrait éventuellement, une fois la crise passée, revenir de manière plus sereine sur la table des négociations, sachant que le Somaliland, qui bien entendu, n'étant pas reconnu, n'est pas membre de l'IGAD, maintient toutefois, sur des sujets techniques assez précis, de longue date des relations également avec l'IGAD. Voilà, régionalement, il ne faut pas également oublier que sous cette diplomatie officielle des États, il y a une autre carte de la région et une autre diplomatie sous-jacente qui est celle des clans et des ethnies, qui est particulièrement active actuellement, notamment au regard de la dynamique d'éclatement de l'Éthiopie tout à fait contemporaine. Dynamique d'éclatement, ou en tout cas lecture d'une carte clanique de la région, qui a été réactivée notamment par la recherche d'un accès à la mer d'Abiy Ahmed, qui a levé la boîte de Pandore quelque part en nommant clairement des accès à la mer par la région Afar, les différentes régions transfrontalières dominées par tel ou tel clan somali. Au regard de cette confusion régionale et d'un monde qui par ailleurs est en pleine recomposition d'alliances, on a des grandes puissances qui semblent rêver d'une nouvelle bipolarisation du monde, alors qu'émergent régionalement des puissances intermédiaires qui ont une vocation régionale large et qui ne semblent pas vouloir s'aligner sur l'une ou l'autre des nouvelles grandes puissances. Aussi, les récents remous dans la Corne de l'Afrique, au-delà même du protocole d'accord avec le Somaliland, d'une manière générale, semblent un peu laisser hébéter ces grandes puissances régionales qui finalement, concernant ce protocole d'accord, tout à la fois, bien entendu, ont un discours de soutien à la souveraineté territoriale et à l'intégrité territoriale somalienne, du côté du droit international, maintiennent également un soutien historique à l'Éthiopie, je parle pour l'ensemble des grandes puissances, d'ailleurs pas uniquement occidentales, tout en continuant de maintenir des relations qui ont commencé à être construites avec le Somaliland de longue date, notamment à l'image des États-Unis, dont le commandement militaire africain a effectué ces dernières années plusieurs visites à Berbera, et précise dans certains documents de politique américaine l'intérêt stratégique de Berbera face à et ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la diplomatie américaine, aux visions maléfiques de la Chine et aux mandataires maléfiques de l'Iran. Et j'en veux également le récent accueil en France d'une délégation somalilandaise qui toutefois n'a pas reçu l'accueil habituellement donné à un État avec un protocole d'État. Il y aurait bien entendu beaucoup d'autres choses à dire sur ce protocole d'accord, mais j'ai vraiment voulu me concentrer sur les questions symboliques de représentation et la portée potentiellement internationale. Je pense que je pourrais conclure en disant que le bénéfice pour le Somaliland a été de porter vraiment sur la scène médiatique la question de sa reconnaissance.